Dites-nous quelque chose de l'histoire de Louisa et de votre expérience avec elle. Oh, eh bien, l'histoire de Louisa, je l'ai déjà écrite. Vous la trouverez dans mes livres. Quant à mon expérience, c'est celle d'un gamin qui a été en contact avec Luisa Picaretta. J'avais l'impression de me trouver devant une fée, moi qui étais petit, tellement j'étais fasciné par son charme, ses yeux magnifiques, qui vous pénétraient à l'intérieur. Des yeux qui ne peuvent être décrits avec des mots, qui vous pénétraient et qui vous forçaient d'une certaine manière à obéir. Parfois, elle me disait, « Allez, au lieu de faire des histoires, ramasse les aiguilles qui sont tombées par terre. » C'étaient les aiguilles qu'elle utilisait pour son travail et qui tombaient parfois par terre quand elle brodait. Pendant mon enfance, je voyais Louisa de manière quasi quotidienne. La première fois que je l'ai vue, j'avais peut-être 5 ou 6 ans. Ma tante Rosaria m'y amenait, et ce jusqu'à ce que j'ai 12 ans, jusqu'à la mort de Louisa. Et j'allais tout le temps chez elle, presque tous les jours. Il arrivait que j'amenais un fruit ou quelque chose d'autre pour ma tante qui était là. Souvent, je suis allé à la maison de Louisa avec ma sœur Gemma pour y jouer. Nous jouions avec les enfants du voisinage qui étaient nos amis. C'est ça mon expérience avec Louisa. Une relation familière avec elle. Nous l'appelions Tante Louisa. Nous avions un contact continuel avec elle et donc nous étions dans un rapport très familier. C'est-à-dire ma famille, mes sœurs et Louisa. Et bien sûr, tante Rosaria qui était avec elle jour et nuit. Et ainsi quelqu'un a dit une fois que nous étions comme des reliques vivantes. Comme ma sœur de Trieste qui a donné son témoignage. Ma sœur aînée, Louisa, qui vit à Trieste. Elle est née en 1926. Donc maintenant, en 2015, elle va sur ses 90 ans. Elle a habillé Luisa Picaretta après sa mort. Et alors la chemise que Louisa portait au moment de sa mort, elle nous l'a donnée. Parce qu'après la mort de Louisa, ils lui ont mis une nouvelle chemise propre. Mais la chemise mouillée de sa sueur que Louisa portait au moment de sa mort, nous l'avons, notre famille la possède. Ce sont donc des expériences de vie que nous avons, qui ont marqué notre vie, à nous tous, qui l'avons côtoyée. J'ai fait la connaissance de nombreux religieux qui connaissaient Louisa, qui l'avaient rencontrée et parlé avec elle. Beaucoup qui traversaient une crise vocationnelle et qu'elle remettait sur le bon chemin. Elle donnait des explications théologiques sur des sujets que ces religieux n'arrivaient pas à comprendre et elle les éclairait. Il y a le témoignage du père Terenzio, qui a aussi été mon supérieur. Il m'a dit qu'il était dans une crise intérieure à cause de vérités théologiques qu'il peinait à... Alors il est allé voir Louisa et cela a tout changé. Parce qu'elle recevait toujours les prêtres, tous ceux qui venaient. Mais les gens du peuple, non. C'est la particularité de Louisa. Louisa n'est pas une sainte comme le Padre Pio ou d'autres saints qui attirent beaucoup de monde comme le miel attire les mouches. Personne ne pouvait venir la harceler et elle ne voulait voir personne. Elle disait à tante Rosaria, « Rosaria, tu peux me dire tout ce que tu veux à leur sujet, mais ne les fais pas venir ici. S'ils ne viennent pas, je prierai 2 fois pour eux. » Et personne ne venait. Louisa était toutefois entourée d'un très grand honneur à Corato. Tout le monde la connaissait, mais on la respectait.
On ne venait pas envahir sa maison, comme c'est arrivé à plusieurs autres saints. Rien, il n'y avait rien de visible. Une seule chose se voyait. Quand les hommes passaient dans la rue, devant chez elle, ils levaient leur chapeau. Et pendant que les femmes, elles, faisaient un signe de croix. C'était le seul signe visible. La population s'est déversée dans la maison de Louisa uniquement après sa mort, de sorte que son corps a dû rester là dans la maison pendant 4 jours entiers. Jour et nuit, ça défilait, au point que la foule a fini par abîmer la main courante des escaliers qui conduisaient chez elle. Il a même fallu faire appel à l'armée américaine, qui était alors en Italie. C'était peu après la guerre, pour maintenir l'ordre. Je me souviens qu'il y avait 2 files de gens, ceux qui arrivaient et ceux qui repartaient. Ils entraient dans la pièce, ils regardaient, beaucoup plaçaient des fleurs aux pieds de Louisa et ensuite ils les reprenaient et partaient avec. Mais seulement à sa mort. Et toute la ville est venue, et même au-delà, tous les environs. On peut dire que concrètement, Dieu l'a placée sur son piédestal seulement au moment de sa mort, comme une reine, seulement après sa mort. Mais durant sa vie, elle devait rester dans le silence, la solitude, l'humilité, le travail, et c'est tout. C'est cela, Louisa. Dans cette femme humble, frêle, le Seigneur a accompli ses merveilles.